Et nous voici réunis pour cette seconde vidéo de la série Pourquoi c'est si difficile de traduire en anglais. Alors dans la première vidéo, chers amis, nous avons vu que, et c'est la grosse difficulté de tous les francophones qui apprennent l'anglais au niveau vocabulaire, on a vu que parfois un mot est transparent, c'est-à-dire que le mot fort en français, on va le traduire par son équivalent, l'adjectif équivalent en anglais, qui sera strong, mais parfois et dans la majorité des cas, malheureusement, comme on va le voir dans les prochains exemples, mais c'est aussi ce qui fait la beauté d'une langue et le plaisir qu'on a à la parler, on peut avoir une tournure différente. Quand je vous parle de tournure différente, qu'est-ce que ça signifie? C'est à la fois le fait que ça ne va pas être l'adjectif par exemple fort qui va être employé, donc première possibilité, mais ça peut être aussi la phrase qui change complètement, ne serait-ce que pour exprimer cette simple idée de fort qu'on a en français. La phrase va totalement changer, va être toute chamboulée en anglais. Good morning everyone, my name is Adrian from ispeakspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspoken.com. Alors voyons un exemple et vous allez voir que là la tournure est vraiment totalement différente. C'est plus fort que moi. D'ailleurs, on avait fait une vidéo là-dessus, souvenez-vous, la vidéo dans laquelle je vous expliquais comment on disait ne pas pouvoir s'empêcher de. Donc, allez retourner voir cette vidéo si vous avez oublié. Si vous avez oublié la tournure I cannot help it, c'est plus fort que moi. I cannot help it. Vous voyez que c'est vraiment différent comme tournure. Puisqu'ici, on commence par c'est et là, on commence par je. Pourquoi je faisais ça? Parce que la vidéo, le lien, il est juste en dessous. Donc, vous pouvez aller la voir pour savoir dire s'empêcher de, ne pas pouvoir s'empêcher de en anglais. Donc, c'est plus fort que moi. Ça, vous pouvez le retenir et le mettre dans votre cahier d'apprentissage. I cannot help it. Je ne peux pas m'en empêcher. Littéralement, c'est plus fort que moi. Avant de voir les autres exemples, chers amis, sachez que vous pouvez télécharger votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais, nous retrouver sur Facebook en cliquant sur le i et vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. Alors, il est vraiment fort. Vous voyez, c'est tout simple comme phrase. Il est vraiment fort, c'est basique comme vocabulaire. Et pourtant, petit piège, on ne dit pas « is really strong », on dit « is really good ». Quand vous voulez dire fort au sens de être bon dans quelque chose, voyez? Is really good. Donc faites bien attention. Et c'est pour ça que même pour de l'anglais basique, si vous ne faites pas attention à ça, si vous avez toujours tendance, et je sais que c'est tentant, et je sais que c'est dur de se détacher du français quand vous parlez anglais, mais si vous avez tendance à traduire mot à mot, le problème, c'est que vous risquez de faire des fautes même pour des phrases basiques parce que ici, vous auriez été tenté de dire « is really strong ». Alors que la bonne phrase en anglais, c'est « is really good ». C'est un film qui est fort, au sens qui a de l'impact. This is a powerful movie. Powerful, ok? Power, power. Power, c'est l'énergie, d'accord? Et full, plein d'énergie, donc littéralement en français, en bon français, qui a de l'impact, qui est fort. This is a powerful movie. Vous voyez, l'adjectif là change. Quel bruit fort, quel bruit en bon français assourdissant, en tout cas dans un meilleur français. Quel bruit fort, quel bruit assourdissant. What a loud noise. En anglais, un son, un bruit qui est fort, c'est toujours l'adjectif loud. D'accord? Ce n'est pas a strong noise. Ça n'existe pas en anglais a strong noise. On dit a loud noise. Et maintenant, regardez exactement comme je vous l'ai montré ici. Parfois, en fait, ce n'est pas seulement l'adjectif, le mot, un mot qui va changer, mais c'est toute la phrase. Parle plus fort, s'il te plaît. Et là, on retombe sur nos fameux phrasal verbs, nos verbes à particules, c'est-à-dire la base verbale plus une préposition derrière, préposition qui va changer le sens du verbe. To speak, parler. To speak up, parler plus fort. Up, c'est toujours cette idée d'aller au-dessus, si vous voulez. Donc, speak up, please. Parle plus fort, s'il te plaît. Comme d'habitude, vous noterez le nombre de mots en anglais. On en a 3, alors qu'en français, on est à 1, 2, 3, 8 mots, si je ne m'abuse. 7 mots pour être exact.
vous voyez, l'anglais est toujours plus concis. Speak up, please. Speak up, parle plus fort. Parlez plus fort, to speak up. Et tu peux baisser. Can you turn it down? J'ai mis un point d'exclamation parce que c'est en mode impératif. Can you turn it down? Can you turn it down? To turn it down, c'est baisser. Voilà, alors là, pour une fois, le français, un peu moins de mots. Donc, retenez ceci, tu peux baisser, tu peux mettre moins fort. D'accord? Tu peux mettre moins fort. Donc, mettre moins fort. Baisser, c'est turn, baisser quelque chose. Baisser le volume. To turn it down. Can you turn it down? Est-ce que tu peux baisser, s'il te plaît? Voilà, chers amis, c'est tout pour conclure cette mini-série sur le sujet pourquoi c'est si difficile de traduire en anglais quand on parle français. J'espère que ça vous a été utile. Si c'était le cas, mettez un gros pouce, s'il vous plaît. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une remarque sous la vidéo. Je reviendrai vers vous rapidement. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite, nous retrouver sur Facebook toujours en cliquant sur le i en haut à droite ou vous abonner évidemment à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. Thank you very much guys. Talk to you soon. Bye bye.